Au regard de la procédure, la cérémonie de désignation des grands électeurs pour les élections proprement dites du bureau de la société civile Forces Vives, ainsi que de sa coordination prévue la semaine prochaine, plusieurs représentants des organisations de la société civile, parmi eux les femmes et hommes, se sont réunis ce jeudi 15 juillet 2023 à Kakungwe, situé en commune de Moulongwe, dans la salle de réunion Mamou Hotel, pour enfin dénicher les 5 électeurs par composante qui seront ensuite délégués à l'Assemblée générale élective. Selon Madame Abigail Bitondo, femme composante au sein de cette structure, a indiqué que cette rencontre avait un seul but, celui de désigner les 5 électeurs à l'Assemblée générale que la société civile est en train d'organiser dans la semaine prochaine. C'était une réunion, une rencontre de désignation de grands électeurs à l'Assemblée générale élective que la Force Vive et société civile organise ici là. Comment s'organiser Comme prévu dans la charte, le processus commence par la désignation des grands électeurs par composante. Donc, chaque composante choisit 5 électeurs qui seront délégués à l'Assemblée générale élective. C'est ce qui a été fait. Déjà, les PV sont signés par composante. 5 personnes ont été choisies comme délégués. Et la seconde étape, c'est l'Assemblée générale élective elle-même. C'est une nouvelle dynamique. Nous devons nous impliquer pour parvenir à choisir les acteurs dignes et capables d'apporter un changement et refléter encore l'espoir que la population a vers la société civile. Étant participant dans cette rencontre, Maître François Eguilima, communicateur du cadre de concertation des sociétés civiles d'Ouvira, a indiqué que les mandats des membres de la coordination de la société civile Forces Vives est de 4 ans, renouvelable qu'une seule fois, conformément à la charte de la société civile. Les cadres de concertation de la société civile qui exécutent un projet de la promotion de la participation citoyenne dans la gouvernance locale et au cycle électoral a été saisi par la société civile Forces Vives ont besoin d'organiser les élections au sein de sa structure. C'est dans ce sens que le cadre de concertation de la société civile a émis le même vœu auprès de son partenaire qui est FAP, Femmes Artisans de la Paix. Et cette structure qui soutient la bonne gouvernance a financé la tenue de ces élections pour que la société civile Forces Vives se dote désormais de nouveaux animateurs capables d'influencer la population à travers des actions d'engagement de grande envergure et un certain dynamisme pour répondre aux besoins entendus de la population. Ainsi aujourd'hui, comme vous le savez, au regard de la procédure, il y a eu désignation de grands électeurs. La semaine prochaine, on prévoit déjà les élections proprement dites pour les bureaux de la société civile ainsi que sa coordination. Et après avoir terminé ces élections, on ira tout de même organiser les mêmes élections dans la plaine de Don, dans la plaine ou dans les territoires d'Ouvira. Je ne veux pas entrer dans les critériums d'éligibilité de la société civile Forces Vives pour autant que je n'en fais pas partie. Mais au moins, le bureau de la coordination est appelé à identifier les conditionnalités pour lesquelles l'acceptabilité des candidatures soit retenue. Ça signifie que c'est à partir de cette semaine ici, en cours, qu'ils vont devoir afficher des conditions pour l'acceptabilité des candidatures. Mais au moment où nous avons de grands électeurs, moi je pense que tout le monde a cette opportunité de battre campagne et de s'attendre seulement à répondre à ces conditions pour espérer gagner la gestion de ces bureaux. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre donc l'organisation de cette activité de désignation de grands électeurs aujourd'hui. Et une fois élu, le présidium a un mandat de combien d'années? Bon, en principe, selon la charte de la société civile, le présidium a un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Celui-ci étant au-delà de ce mandat, parce que l'ayant dépassé au-delà de 10 ans, ce présidium n'a plus intérêt à être représenté ni par quelconque
stratégie, c'est-à-dire tous sont réputés des missionnaires et qu'il faille avoir de nouveaux animateurs, des jeunes qui seront capables alors de booster cette grande structure du Congo. On ne peut pas dire qu'il y a eu violation de charte, mais on peut dire qu'il y a eu glissement, encore que cela n'a pas été motivé par la volonté du Présidium, mais il y a eu seulement blocage financier parce que la société civile fonctionne sur base de contributions de leurs organisations. Alors la société civile Force Vive s'est retrouvée dans une situation difficile où ses propres organisations n'avaient pas réussi à financer pour qu'il y ait la tenue de ces élections. Exceptionnellement, de bonne foi, le bailleur FAP qui a soutenu cette action, que nous louons en passant. Et la société civile Force Vive a exprimé ses besoins quand même. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a déjà l'entame de l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, le 15 juin 2023. Et la semaine prochaine, finalement, on aura déjà des nouveaux animateurs qui seront officiellement présentés devant les autorités urbaines.